Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax et merci toujours de suivre les contenus. Aujourd'hui, une vidéo gringo. Parce il fait chaud, j'ai des gringos qui traînent chez moi, je ne sais pas. Hello gringo! Hey! Gringo! Hey! Qu'est-ce qui se passe, Hey, hombre? sir! Mais qu'est-ce que t'amènes? Une jolie petite carte mère. Mais ça vient pas juste de sortir ce truc là? Écoute, normalement, tu sais quoi? Pire que ça. Là, au moment où je te la ramène, Ouais. c'est même pas sorti. Ah oui, on est le 12. Eh oui! Et elle sort le? Le 27. C'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'était fou. Ça va gringo? Ouais, ça va et toi? Ouais. Et t'as vu que je me suis perdu? Bon, il fait soleil chez toi. Hein. Ouais, bah oui, par chez toi en Alsace, c'est pas pareil. Hein. Les amis, c'est un truc de dingue. On va pouvoir vous montrer un petit peu cette carte. Donc on va, mais je t'en prie. Là, vous vous rendez pas compte, il vient de m'écraser le pied. Hein. J'ai oublié encore une fois de te ramener un petit tabouret. Mais, là mais là. t'as l'honnête, je t'ai déjà dit, ton setup C'est est trop fou, hein. petit pour moi. Tu vois, pas Trop grand. C'est moi qui suis trop petit pour le setup. Donc on a une superbe carte à vous présenter. Donc c'est la Gene. Donc pour AMD, donc les nouvelles pour les nouveaux X670 pour les nouveaux processeurs qui sont sur le point aussi d'arriver le 27. Voilà. Hein, voilà. Donc on a un peu la chance. Donc merci Asus de nous avoir envoyé ça en avance. On l'avait déjà eu entre les mains à la Gamescom. Vous avez déjà pu voir ça sur une de mes anciennes vidéos qu'on avait fait cet été. Mais là, on va pouvoir un peu plus la déballer, en parler un petit peu plus. Donc, je t'en prie, allez, vas-y. Tu veux tout de suite attaquer dans le vif du sujet? Ah, vas-y, t'as envie de raconter l'histoire. Ah ouais, moi j'ai envie déjà de raconter que tous ceux qui nous racontent, oui, les cartes mères, machin. Elle est là, la carte mère, non? Hein, peut-être que les haters de ces vidéos-là qui disent non, c'est pas vrai. Peut-être que les produits, peut-être qu'ils sont cachés dans nos setups. Peut-être. Ou pas, mais là, du coup, c'est grillé. Bon, dans tous les cas. Et ça, encore une fois, on remercie Asus pour ça, hein, bien entendu. Hein. Donc là, il faut se rendre compte qu'on est sous un embargo. Hein, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous en parler avant, plus tôt. Parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'était ça où ils nous spoilent la chaîne. Paf. Voilà, salut quoi. Et voilà, la dernière fois, il y a, moi j'ai failli spoiler un truc comme ça. Et j'ai quand même eu, comment ça s'appelle, la mafia chinoise qui est arrivée. Hein. J'étais limite. Ah, j'étais limite. Hein. Mais t'avais les lunettes de soleil, comme ça. Je suis passé incognito avec ma carte mère comme ça. Non, plus sérieusement, les gars. Plus sérieusement, exactement. On a une chance. Donc, encore une fois, merci Asus. On va pouvoir vous déballer ça. Et effectivement, il a raison. C'est quand même une chance de pouvoir voir ce type de matériel avant le jour de sortie. Parce que déjà, on va pouvoir vous en parler. On a pu un petit peu déjà l'avoir auparavant. Donc, on peut déjà vous dire, c'est de la bombe, baby. C'est fou. C'est incroyable, hein. Ça fait plaisir. Hein. Ouais. C'est parti. Let's go. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 €. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement. Donc pour moi, ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtenez la clé. De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Et en sachant que ma clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. Voilà, donc on va pouvoir l'ouvrir ensemble. Donc un packaging comme vous avez déjà l'habitude de connaître chez eux. Particularité, on a un joli plastique protection en plastique noir. D'habitude, c'est quelque chose de transparent. Il y en a peut-être qui se posent des questions là en mode mais c'est un unboxing et vous l'avez déjà ouvert? Alors, il semblerait quand même qu'on a voulu voir par curiosité aussi. C'est ça. Ce qui est logique. Hein. Voilà. Mais au moins, on sait de quoi on va vous parler maintenant. La vraie question, les gars, c'est si je vous envoie une carte mère, comme ça là, je vous l'envoie, je vous dis, tu l'ouvres pas tant que je suis pas là.
c'est Noël, mais faut que tu n'attendes pas minuit, mais 6h du mat. Voilà, j'y crois zéro, genre zéro. Impossible. Donc cette petite protection, comme vous voyez, voilà, on va se l'enlever tranquillement, tranquillou, bilou. Donc là, on peut la voir là-dessus, elle est vraiment sympatoche. Hein. Elle est incroyable. Déjà de base. Hein. Non, elle est incroyable. Elle est vraiment très sympa. On va tout de suite sortir quelque chose, c'est là le bundle. On a l'impression qu'avec le poids, il y a une alimentation, mais on a été très surpris. On a été très surpris, c'est par ça. C'est ça qui pèse. Oh là 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 là. Là, il y a eu un cut, mais vous vous rendez pas compte qu'il a dit le M-word. Pas du tout. T'as dit le M-word. Mais pas du tout. Le M-word. Pas du tout, pas du tout. Les gens qui me suivent, ils savent que c'est pas possible. Hein. Bref, on a reçu, donc vous connaissez un peu, il n'y a que ce fabricant-là, Asus, qui vous fait ça, qui vous fournit ça. C'est que sur vos continuités de lignes de mémoire de DDR ou DDR5, dans ce cas-ci DDR5, on pouvait rajouter un slot avant, avec des DIMM2, ça s'appelle des DIMM2, un slot qui était connecté ici, et donc du coup vous pouviez rajouter 2 M2. Là tu ne rentreras pas, tu peux non, celui-là justement, particularité, c'est que ceux-là ils ont complètement changé, c'est qu'on a donc des nouveaux slots et qui sont beaucoup plus petits, comme vous voyez, on n'a que ça change beaucoup. La particularité c'est le poids. Déjà, ceux-là, ils n'étaient pas légers. Ils n'étaient pas légers. Et mais alors, ceux-là, je vais vous dire, il y a un caloduc, des petites ailettes comme on retrouve sur un Ventirad. C'est quelque chose de malade. Et effectivement, on a donc cette nouvelle connectique. On le slot là. Ça vous permet de rajouter 2 M2 supplémentaires. Mais attention, hein, celui-là… Interdit en manifestation. Regarde, Oh putain. Comparé à l'ancien… C'est fou. Hein. Vous vous rendez pas compte, mais moi, tu as vu, enfin l'unboxing, je l'ai pris en main tout de suite et j'étais là. What? Ça pèse. Genre, c'est vraiment lourd. Ça pèse. Hein. C'est vraiment lourd. Ouais. Alors bon, il y en aura un qui sera mieux refroidi que l'autre. C'est ça, il y a un caloduc d'un côté. Mais ça veut aussi peut-être dire quelque chose, c'est que le PCIe Gen 5 va chauffer. C'est censé chauffer de base. Hein. Ouais, mais quand même. Hein. Un caloduc quand même. Hein. Ouais, un caloduc de base. Hein, ça, tu retrouves des fois même pas ça sur les cartes mères hein, quand même. Hein. Et même sur la 12e gène, on n'a pas ce slot ça. Il faut savoir que celui-ci vient d'une Apex de 12e gène. Donc voilà, de base. Donc c'est quelque chose qui est relativement récent. Hein. Et donc je pense que pour la 13e gène, on l'aura par contre. On aura ça, c'est même sûr. Donc ça a été vraiment une des particularités qu'on a vues. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. On va sortir le bébé. Allez, je te laisse sortir le bébé. Allez, vas-y. Ah bah tu sais quoi? Et bah voilà, c'est incroyable. Alors, à l'intérieur du packaging, bien entendu, le petit porte-clés comme d'hab, les petits autocollants et le manuel. Voilà, c'est très simple. On referme. Voilà. Oh. Je t'ai fait une présentation. Ouais. Au top. Hein. Je vais t'embaucher. Ah bah allez. Déjà que ta chaîne ne marche pas, au moins tu pourras marcher chez moi. Voilà, c'est ça. Hein, c'est pas mal. Hein. Quelque chose qui me choque tout de suite, enfin qui me heurte, c'est vraiment l'agressivité des moyens de refroidissement qu'on a sur les VRM. Moi, je les trouve super beaux. Déjà, faut le placer. La carte Regardez mère. un petit peu ça, là. Vraiment, c'est très agressif. Tu sais que ma carte mère préférée, encore à l'heure actuelle, pour l'agressivité, pour le côté sévère de l'Apex. C'était l'Apex 12. L'Apex 12. Et je la trouvais juste magnifique. On voyait du PCB, on voyait des… C'était agressif. Ça a changé depuis. Hein. Ouais, t'avais l'impression que c'était… voilà, et là, on le retrouve. Alors tu gardes le côté sûrement RGB, ici et là. Mais là, t'as un côté… T'as un côté agressif. Et du PCB. Moi, j'aime bien quand on voit un peu de PCB. Bah, ça change parce qu'aujourd'hui, clairement, Asus oriente aussi cette carte non seulement maintenant pour l'overclock, parce qu'avant, c'était vraiment une carte pour faire de l'overclocking. On la reconnaît tout de suite parce que vous n'avez que 2 slots de mémoire RAM qui sont là, très proches, parce que moins il y en a, plus c'est proche du CPU, plus c'est stable pour l'overclocker. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a que 2, vous remarquerez. Donc, et là, aujourd'hui, ils orientent un peu cette carte à monsieur et madame tout le monde. Bon, forcément, ça va être au moins 600 €, je pense, hein, le prix d'une Apex. Hein. Je pense que on va s'approcher de ce genre de prix. Hein. Bon, après, il y en a une plus grande, celle-ci, c'est la Gene. Alors, en premier, on aura les Prime, Asus, hein, la gamme Prime classique, qu'on a pu voir à la Gamescom aussi. Apparemment… Et on les a vus, même pour une Prime, vous avez une série de connectiques, elles sont dingues. Incroyable. Et puis même, la carte mère est belle. Hein. Il faut le replacer. Et ça a monté de level. Hein. Sachant que là, on aura 2 différences. On aura les X670 et les X670E. Grosse différence, vous allez voir, entre les deux, c'est le slot Gen 5, donc qui va être géré ou non pour la carte graphique. S'il n'est pas géré, ce sera une X670, sinon ce sera une X670E.
Pas besoin de vous dire que de toute façon, les cartes mères vont faire... Enfin, les constructeurs de cartes mères vont faire en sorte que ça ne soit quasiment que des X670E. Ce sera eux qui vont le décider. Mais avant, on n'avait pas ça sur des primes. Non. Et Voilà. là, ils ont vraiment décliné en deux, ce qui est... J'avais jamais vu ça auparavant. Donc, on aura donc la prime qu'on peut déjà annoncer puisqu'on l'a déjà vue. Tout à fait. On a la Teuf. Teuf, et attention pour la Teuf. Elle est magnifique. Voilà. Alors Teuf, c'est une gamme un peu étrange parce que ça reste quand même de l'entrée de gamme finalement et pourtant elle a tout. Elle est équipée de tout. À chaque fois, je vous dis à pas mal de personnes, prends une Teuf, tu auras tout vraiment en termes de connectique, en termes de refroidissement. Il y a vraiment tout. Vraiment, et pourtant, on est quand même dans en entrée de gamme, on est d'accord. Ouais. Ensuite, on a les Strix. On a les Strix. Voilà. Alors là, on aura sûrement toute Qui la est gamme. déjà le haut du panier. Nous, on a pu voir une E et une I. Donc la I, c'était un mini ITX. C'est ça. La E, vous la connaissez, c'est la plus la grosse FAT, voilà. de ces Strix. Sinon, il y aura la F, Il y aura sûrement la F, il y Sans aura la Wi-Fi, voilà, la A. Au côté Voilà, gris-blanc, voilà, on connaît un peu. J'ai pas, Tout pas le besoin monde d'avoir connaît, une belle boule de cristal, mais je me doute que ça va être ça. Donc si on a les photos, on vous les insère. Et on Ensuite, aura on a les ROG. les ROG. Qui Donc là, là, c'est le soleil. alors voilà, c'est ça. Là, c'est carrément la gamme. Alors, il faut savoir qu'il y a une gamme Intel, c'est Maximus. Donc, si un jour je vous parle de Maximus Intel, si je vous parle de Crosshair AMD. C'est ça. Alors voilà, exactement. Ça, c'est comme ça qu'on distingue bien une carte pour AMD et une carte pour Intel. Donc, dans les Maximus, il y a l'Apex. C'est ça. Dans les Maximus, il y a l'Extreme, il y a la Glacial, qui est le même PCB, sauf qu'il y a un gros bloc de refroidissement par-dessus. J'ai fait une super vidéo sur la dernière gêne dessus. Voilà. Là. N'hésitez pas à aller la voir. Donc là, on est sur une Crosshair, donc vraiment déjà le haut du panier. La particularité de cette carte, c'est effectivement le format, comme vous le voyez. Donc, je vais juste le vérifier, Pat, mais il me semble bien qu'on est sur un format DTX. Micro ATX, form factor. C'est un micro ATX en fait. c'est ce que j'avais dit. Bah ouais. Donc on est sur un format micro ATX. Read the fucking manual. Lisez bien votre manuel, c'est un micro ATX, les V-Mini nous vont là, mais du coup, il y aura un format EATX d'ailleurs pour ce modèle. On aura la particularité d'avoir deux chipsets, un ici, un ici. Le premier, le bas, c'est celui-là qui va vous gérer un petit peu les SATA, les USB, et on en aura un uniquement pour les M2. Je suppose. Pour pouvoir gérer les PCI 5, c'est ce qu'on suppose, en tout cas, il y en a un deuxième. Pour l'instant, ça reste encore de la grande supposition. Exactement. Vous comprenez que c'est l'unboxing de la CM. Voilà, exactement, mais c'est ce qui nous paraît le plus logique. Donc pour le moment, c'est comme ça qu'on le décompose. X670E, double chipset. X670 classique. Un seul chipset. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour la Prime. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que vous avez une série de boutons aussi pour overclocker, des boutons pour LN2, des boutons pour pouvoir, si vous avez fait un mauvais BIOS, de pouvoir faire un reset BIOS ou d'enlever la pile. Vous pouvez quand même booter sans avoir à effacer votre BIOS. On a un double BIOS de base et on a ce petit objet, 1 gig. Alors ça, alors c'est pas pour tout le monde, forcément. Même pour moi. C'est quand même fourni. On a ça avec l'Apex aussi. Faut le savoir, c'est quand même fourni. C'est vraiment pour le clocking. C'est vraiment pour faire de la mesure. Je pense que tu peux en parler aussi. Oui, alors ça, c'est vraiment dédié. Alors, il faut se rendre compte que c'est pas n'importe qui l'utilisera. C'est pour tester les tensions. Alors, même moi, je l'ai jamais utilisé. C'est pour te dire à quel point. Tu vois. C'est pour tester les tensions sur les cartes mères, voir si tout est stable, etc., etc. Et ça permet de se brancher directement en USB et de récupérer ça. Des informations à la volée. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est pas tout le monde qui va s'en servir, mais ça vous prouve encore qu'on est sur une carte mère ultra haut de gamme et qu'on va toujours chercher. Et pour l'overclocking, malgré que on s'aperçoit qu'il y a un effort de chez Asus ROG de pouvoir ramener cette carte-là à monsieur et madame tout le monde parce que ça va vous offrir aujourd'hui certaines connectiques comme pour le son qui n'ont du 3.2, du 3.2, enfin deux genres de choses qu'on ne se sert pas dans l'overclocking, clairement pas. Mais on a plus de RGB, mais elle reste quand même très agressive, j'aime bien. Donc elle est entre deux, mais les fonctionnalités propres, c'est une carte qui est quand même amenée pour l'overclocking. Là, il faut se rendre compte, moi ça me scie, mais tu as quand même 3 ports USB-C à l'arrière, quoi. Alors tu as du Thunderbolt. Ouais, bah oui, mais ça reste 3 ports USB-C à l'arrière, c'est incroyable. Mais tu as du Thunderbolt dans les. C'est pas que du USB-C. Tu as deux Thunderbolt d'ici dessus. Voilà. Non, un Thunderbolt d'ici et deux. Et deux, pas 3, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est quand même énorme. 2,5 GHz en Ethernet. Tu as 5 ports. T'as pas le 10 GHz en Ethernet là? Non, c'est que du 2.5. Ça, c'est que sur l'extrême. Ok. Tu as 5 ports en 3.2 Gen 2. Et là, je suppose que c'est soit du 2.0 pour la compatibilité ou alors du 3.0 compatible. Et tu te souviens de ce que c'est ça? Bien sûr. Le port PS2. Je vous en ai parlé sur un vrai faux. Donc n'hésitez pas à aller voir.
Donc ça, c'est surtout pour avoir une relation directe entre votre souris et votre clavier directement par votre processeur et ne plus passer par le chipset. Alors, à qui ça sert? Allez voir la vidéo. Je vous la mets là. Voilà. Allez voir la vidéo. C'est très spécifique. Ouais. Donc ça y est, bon, enfin ça c'est dans les hauts de gamme, généralement on a ça, donc directement ce qui va se passer c'est que dès que vous allez installer votre Windows, vous allez insérer cette clé là, il y aura directement tous les drivers pour votre carte mère, en sachant que je vous conseille quand même d'aller télécharger et de vérifier si c'est vraiment les derniers, parce qu'à chaque fois il y a pas mal de petites modifications et le jour où cette boîte a été emballée, généralement il y a toujours une ou deux petites modifications. Mais elle a mérite d'exister, elle est quand même là. J'insiste, les drivers des cartes mères. C'est pas sur tous les drivers que ça se télécharge, d'accord? Non, je le précise. C'est chez Asus. Asus. Ouais. Ça, mais j'en ai eu des pas mal, des comme ça. C'est pour ça que je les vois les petits. Non, allez-y vraiment, allez vraiment chez le fabricant, ça va vraiment faire la différence. Faut aller vraiment chez le fabricant. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur cette belle carte? Enfin, fini les pins sur les processeurs. Enfin, on est en LGA. Donc comme vous voyez, bon, ça ressemble à de l'Intel, mais ce n'est pas de l'Intel. C'est un peu ça. Hein. Tu le connaissais? Chut, t'as pas un processeur 12e? Non, il faudrait 11e là, je pense. Hein. Ouais, carré, hein. C'est un peu plus carré. C'est plus carré. Hein. Donc ne surtout pas mettre les doigts. Donc maintenant la fragilité n'est plus sur le processeur, la fragilité elle est clairement sur le socket. Ici là. Oh merde. Voilà. Oh zut. Donc il va falloir faire attention, mais comme sur de l'Intel, d'une manière générale, il faut faire attention là-dessus. Mais on sait très bien qu'il y avait un gros point de fragilité sur les anciens processeurs. Souvent des gens, le processeur montait avec le ventirail ou le moyen de refroidissement parce que ça faisait ventouse avec la pâte thermique. Et généralement, il arrivait quelquefois. Tes pins tordus. Ça t'est arrivé d'ailleurs. Ah non, pas toi, tordu. C'était même cassé, dessoudé. Non, moi même pas toi, cassé. C'est c'est carrément que la pin s'est dessoudée du CPU. Incroyable. Pour le coup, c'était même pas de ma faute. C'était incroyable. Donc non, il faut quand même se rendre compte du truc. Quoi. On a l'avantage d'avoir un petit bouton pour pouvoir enlever votre carte graphique. Vous savez très bien que maintenant, vos cartes graphiques, c'est clairement des gros blocs. Donc on met ici. Des fois, on essaie de passer avec une petite cuillère. Est-ce que je vais y arriver? Et là, en appuyant sur ce petit bouton. J'utilise un couteau, j'aime bien dangereusement. Petit couteau, moi, c'était plutôt le dos d'une cuillère. Non, voilà. Toi, t'es un dangereux, toi. Gros couteau. Ouais. Hein, à la crocodile Benzou. Donc ça, c'est un peu comme un câble de frein. Vous avez un petit câble, on le voit d'ailleurs apparaître ici. Vous cliquez dessus, ça vous la déslot. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez ici, donc on a le 24 pins classique que vous pouvez voir ici. Et on a en plus un petit 6 pins. Normalement, donc ce petit 6 pins qu'on additionne, c'est pour lorsqu'on rajoute une deuxième carte graphique, de pouvoir lui envoyer un petit peu plus de jus parce que les cartes graphiques consomment plus. Sauf que là, il y a la particularité d'avoir juste une seule ligne de PCIe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Soit les cartes qui vont venir vont énormément consommer, donc qui commencent déjà à les alimenter. Donc c'est un peu étonnant. Voilà, souvenez-vous qu'avant sur les anciennes cartes, c'était pas un 6 pins en plus, c'était directement un Molex. Ouais, tout à fait. C'était directement un Molex. Pour un moment, on a vu un SATA. Hein. Il y a eu un Molex, SATA. Il y a eu Molex et SATA. Je peux vous montrer. On l'avait généralement. Alors ça, c'est une Maximus extrême aussi. Et vous aviez ici une petite connexion pour le SATA. Je vous montre là. Donc ça permettait de donner un peu plus de gouache à votre carte. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, Jig, sur cette carte sublime et merveilleuse? Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je peux vite fait parler déjà des VRM. Pour l'instant, on ne s'est pas encore amusé à la démonter. Hein. Ça, je m'en occuperai moi dans ma vidéo, peut-être dédiée à une ou deux cartes mères. On va peut-être parler du PBO parce qu'ils ont fait une grosse pub autour de ça. On peut parler du PBO. Là, avant, je tiens quand même à reparler vite fait refroidissement. Donc là, on est sur 2 blocs joints avec un caloduc entre les deux. Donc ce sera du pur cuivre. Il faut rajouter qu'en dessous, on sera sur une gestion VRM de, je crois, de 110 ampères. Donc voilà, pour l'instant, je ne peux pas vous en parler plus. Je n'ai pas encore démonté la carte mère. Vous voyez qu'il y a des plastiques. On vient de l'unboxer. Qu'est-ce que c'est ça, Jig? Les connecteurs 2x8 pins qui sont eux en technologie ProCool et qui permettront le refroidissement plus passif mais plus actif que ceux en plastique. C'est ça, voilà. Ils sont en métal. Ils sont en métal et ça permettra un refroidissement lié à l'alimentation de la carte mère de chez Rogue. En tout cas, sur ce format de carte en micro ATX, c'est le plus haut de gamme, effectivement. Ils ont, donc, lorsqu'on a été en Allemagne, il y avait Derbauer d'ailleurs qui faisait un petit discours et ils nous ont énormément parlé un petit peu donc, du PBO. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce PBO? Qu'est-ce que tu as capté toi là-bas en Allemagne? Alors, moi, on a eu un beau speech, c'était pas mal moi, fait. Je t'avoue que pour l'instant. Toi, tu es toujours un peu sur le PBO en retrait. Ouais. Moi, je suis toujours très. Pourquoi?
Les températures. Il y a un gros. Voilà. Jusqu'à présent, il y a toujours un problème avec le PBO, c'est qu'effectivement, ça va vous faire monter dans les températures. Forcément, vous allez monter en fréquence. Et il n'y a que ça, c'est que pour moi, si ça fonctionne de la même façon avec les 7000 qu'avec les 5000, là j'aurai un réel intérêt de ouf de vous sortir la vidéo PBO 5000-7000. Les 5000 maintenant avec le PBO qui est encore plus poussé et là maintenant les 7000 où vous voyez qu'on pousse à des plus 5 GHz. Et bien si vous le désactivez, pouf, les 5 GHz, vous pouvez faire. Il n'y en a plus. Donc, cette techno, elle est importante si vous voulez avoir le maximum de performance sur votre CPU. Surtout en gaming. Ayez un bon système de refroidissement. Oui, parce que forcément, ça va induire avec le refroidissement. La carte mère et AMD vont fonctionner en fonction de votre refroidissement. Sur les 5000, ça fonctionne à partir de 80 degrés. Après, ça baisse, voire ça se coupe. Donc c'est important de se rendre compte de comment ça marche. Exactement. J'insiste. Donc on voit quand même une direction de la marque pour monsieur et madame tout le monde. On s'aperçoit dans son esthétique que de base, dans ses connectiques de base. Donc on s'aperçoit, moi je le vois aussi, qu'il y a des gens qui achètent des extrêmes juste pour faire du gaming. Donc il faut avoir quand même le portefeuille, mais il faut quand même savoir que ce n'est pas orienté pour le gaming du tout à l'origine, ce type de carte mère. Mais il y a une orientation de la marque qui veut s'orienter là-dessus. C'est de la carte mère pour enthousiastes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Clairement. Vraiment, et un peu les moyens, c'est pour vos. Tu veux le meilleur du meilleur, c'est l'enthousiasme. Voilà, si vous voulez le meilleur du meilleur en termes de composants, en termes de phase d'alimentation, en termes de MOSFET, ça c'est aussi très important lorsqu'on fait un peu d'OC. Donc vous l'aurez là. Donc faire très attention, c'est qu'il n'y a que 2 slots de RAM et pas 4. Mais sinon, moi, je suis assez content de cette carte. Voilà, elle tient ses promesses pour le moment. Non, en vrai, les gars, encore une fois, merci à Asus de nous l'envoyer en avance. 12, on est 15 jours avant le lancement. On va pouvoir commencer à pré-tester, on va commencer à faire ce qu'on a à faire de toute façon comme d'habitude. Vous doutez bien que quand on vous poste une vidéo de CPU Day One, genre 3 minutes après l'embargo général, on vous sort une vidéo, vous vous doutez bien qu'on ne l'a pas tournée dans les 3 minutes. Non, c'était pas possible. Donc voilà, encore une fois, merci à Asus, parce que là il régale. Ouais. Et puis cette carte mère est juste incroyable. En tout cas, merci d'avoir suivi le contenu, j'espère que cette carte vous a plu. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, si vous ne le connaissez pas, il a très peu d'abonnés. Vous allez voir, grave. Il a besoin d'aide. Mais... Pourtant, il est gentil. Gentil. T'as vu, non, c'est Asus. N'hésitez pas à aller aussi le suivre pour ceux qui ne le connaissent pas encore, mais ça m'étonnerait. En tout cas, merci à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.